Salutations à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs en Christ. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment de recueillement et de réflexion ensemble. Nous nous rassemblons dans l'amour et la foi, unis par notre désir d'approfondir notre relation avec Dieu et de découvrir les trésors que les Écritures nous offrent pour nourrir nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui touche chacun d'entre nous, les psaumes les plus puissants pour bénir divers domaines de votre vie et de votre famille. Les psaumes sont des prières et des chants d'adoration qui résonnent à travers les âges. Ils portent en eux une force spirituelle exceptionnelle, incapable d'apporter réconfort, guidance et bénédiction dans nos vies. Dans notre cheminement de foi, nous faisons face à de nombreux défis et épreuves, que ce soit dans nos relations familiales, notre santé, nos finances ou même notre vie professionnelle. Il est essentiel de nous ancrer dans la parole de Dieu. Les psaumes nous offrent des mots puissants pour exprimer nos joies et nos peines, mais aussi pour demander l'aide divine et la protection sur ceux que nous chérissons. Imaginez un instant le pouvoir d'un psaume récité avec foi et conviction. Chaque mot, chaque phrase peut devenir une source de bénédiction sur votre maison, sur votre famille et même sur vous-même. Nous allons donc plonger dans certains de ces psaumes qui ont été des piliers pour de nombreuses personnes au fil des siècles. Ils sont comme des clés qui ouvrent des portes vers la paix, la guérison et la prospérité spirituelle. Je vous encourage, pendant que nous explorons ces psaumes, à réfléchir à votre propre vie. Quel domaine avez-vous besoin de bénédiction? Quelle lutte traversez-vous actuellement? Prenez un moment pour vous connecter avec Dieu et laissez-le parler à votre cœur à travers ses paroles sacrées. C'est un voyage que nous faisons ensemble et je suis ici pour vous accompagner tout au long de ce chemin. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Vos témoignages et vos expériences peuvent inspirer et encourager d'autres membres de notre communauté. Ensemble, nous pouvons bâtir un espace de soutien et de prière où chacun se sentira écouté et aimé. C'est dans cette communion que nous trouvons la force de surmonter les défis de la vie et de célébrer les victoires ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. En vous inscrivant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines réflexions, prières et partages. Chaque vidéo est une occasion de grandir dans la foi et d'approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. Votre soutien est précieux et ensemble, nous pouvons étendre notre portée et toucher encore plus de vies. Alors, sans plus tarder, préparons nos cœurs à recevoir ces bénédictions que Dieu a pour nous à travers les psaumes. Que chaque mot résonne en vous et vous guide vers une vie plus riche, plus épanouie et plus proche de notre Seigneur. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir votre esprit et votre cœur aux merveilles que nous allons découvrir ensemble. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous à chaque étape de ce voyage. Le psaume 91, 1-2, nous offre une profonde méditation sur la protection divine et la confiance en Dieu, des thèmes cruciaux pour chacun d'entre nous, et en particulier pour nos familles. Dans ce passage, nous sommes invités à nous réfugier sous l'abri du Très-Haut, une image puissante qui évoque la sécurité et la paix. En effet, vivre sous l'abri de Dieu signifie reconnaître sa souveraineté sur notre vie et sur les circonstances qui nous entourent. Cela nous rappelle que, dans un monde souvent chaotique et incertain, nous avons un refuge, une protection qui dépasse notre compréhension humaine. Se réfugier sous l'abri du Très-Haut n'est pas seulement une promesse de sécurité physique, mais aussi une assurance spirituelle. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous nous libérons de l'anxiété et de la peur. Nous réalisons que même dans les moments les plus sombres, il est là, veillant sur nous. Cette promesse est particulièrement importante pour les familles, car les parents souhaitent naturellement que leurs enfants soient protégés et en sécurité. Le psaume 91 nous assure que, si nous faisons de Dieu notre refuge, nous pouvons avoir la certitude que ses ailes nous couvrent et nous gardent. Dans nos vies, il est essentiel de se rappeler que la protection divine ne signifie pas l'absence de difficultés. Au contraire, le psaume nous enseigne que même si des épreuves peuvent survenir,
Nous ne sommes jamais seuls. Le fait de se réfugier sous l'abri du Très-Haut implique un engagement personnel et communautaire envers Dieu. Cela signifie également que, dans nos foyers, nous devons cultiver un environnement où la prière et la confiance en Dieu sont au centre de notre vie quotidienne. La confiance en Dieu est un fondement sur lequel nous bâtissons notre vie de famille. En intégrant le psaume 91 dans nos prières, nous nous rappelons de demander la protection de Dieu sur nos proches. Ce psaume devient alors une sorte de chant de bénédiction que nous élevons pour nos enfants, nos conjoints et pour tous ceux qui nous entourent. En proclamant ces vérités, nous affirmons notre foi et notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. La bénédiction que nous tirons du psaume 91 ne s'arrête pas à la protection physique. Elle s'étend à tous les aspects de notre vie. Dans nos relations, notre travail, nos études et nos interactions quotidiennes, la présence de Dieu agit comme un bouclier. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre dans cette réalité, à chercher activement sa présence dans tous les domaines de notre existence. Ainsi, lorsque des défis se présentent, nous pouvons nous rappeler que nous avons la puissance de Dieu à notre disposition, une force qui nous permet de surmonter les obstacles. Il est aussi essentiel de se rappeler que cette promesse de protection ne doit pas nous mener à la passivité. Au contraire, elle nous appelle à agir dans la foi. Nous sommes appelés à prier, à chercher la direction divine et à agir selon sa volonté. Cela signifie que, tout en ayant confiance en sa protection, nous devons également faire preuve de sagesse et de discernement dans nos décisions. Dans notre rôle de parents, nous avons la responsabilité de guider nos enfants vers une compréhension de la foi qui les aidera à naviguer dans les défis de la vie avec courage et détermination. En conclusion, le psaume 91, 1, 2 est une source d'encouragement et de bénédiction pour tous ceux qui cherchent la sécurité et la paix dans leur vie et au sein de leur famille. En nous réfugiant sous l'abri du Très-Haut, nous pouvons trouver la force, la sérénité et la protection dont nous avons besoin pour affronter les défis de la vie. Que ce psaume soit une prière constante dans nos cœurs, une déclaration de foi qui nous unit, nous et nos familles, dans la certitude que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans les moments de détresse. En cultivant cette confiance, nous bâtissons un foyer où la paix de Dieu règne et où chaque membre de la famille peut grandir dans la sécurité et l'amour divin. Le psaume 127, 1 nous rappelle une vérité fondamentale sur la vie, la famille et la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Cette déclaration frappante nous invite à réfléchir sur l'importance de l'intervention divine dans tous les aspects de notre existence. Dans un monde où l'effort personnel est souvent mis au premier plan, ce passage nous rappelle que nos efforts, aussi sincères soient-ils, peuvent être vains sans la bénédiction de Dieu. La construction d'une maison, au sens littéral comme au figuré, ne se limite pas à l'édification de murs et de toits. Il s'agit également de bâtir une famille, des relations et un foyer empreint d'amour, de respect et de foi. Chaque famille aspire à être un havre de paix, un lieu où les membres se soutiennent mutuellement et grandissent ensemble dans l'amour de Dieu. Cependant, pour que cela soit possible, il est crucial de reconnaître que la fondation de cette maison spirituelle repose sur la volonté et la grâce de Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu au centre de notre foyer, nous invitons sa présence, sa sagesse et sa bénédiction sur chaque aspect de notre vie. Cela implique de prier ensemble, d'étudier sa parole et de s'engager à vivre selon ses principes. En cultivant une atmosphère spirituelle dans notre maison, nous créons un environnement où l'amour, la joie et la paix peuvent abonder. Cela devient alors une bénédiction non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Il est également essentiel de comprendre que la vie de famille est souvent confrontée à des défis et des épreuves. Il peut y avoir des moments de discorde, de stress ou de désespoir. Dans ces moments-là, le psaume 127, 1 nous rappelle que notre force ne réside pas uniquement dans nos capacités humaines, mais dans notre dépendance à Dieu. La prière devient alors un outil puissant, nous permettant de solliciter l'aide divine pour surmonter les obstacles.
Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous pouvons être assurés qu'il entend nos supplications et qu'il est prêt à intervenir, non seulement pour restaurer l'harmonie dans la famille, mais aussi pour donner un sens à nos luttes. De plus, ce passage souligne l'importance de la communauté. Une maison ne se construit pas isolément. Elle est le reflet des relations que nous entretenons avec nos voisins, nos amis et notre Église. En cherchant ensemble la présence de Dieu, nous pouvons nous encourager mutuellement et bâtir une communauté forte où chacun se sent valorisé et soutenu. Cela crée un écosystème de foi où chaque membre peut trouver sa place et contribuer à la croissance spirituelle collective. N'oublions pas non plus que l'éducation spirituelle des enfants est une responsabilité sacrée. Le psaume 127, 3, 5 continue en disant que les enfants sont un héritage de l'Éternel. En enseignant à nos enfants à connaître et à aimer Dieu, nous les dotons de la meilleure fondation possible pour leur vie. C'est un cadeau inestimable que nous leur offrons, car il leur donnera les outils nécessaires pour naviguer dans un monde parfois hostile à la foi. En priant pour eux et en les guidant dans la connaissance des Écritures, nous leur permettons de bâtir leur propre vie sur des principes solides. Enfin, rappelons-nous que le psaume 127:1 n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une promesse. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous nous efforçons de bâtir notre maison sur ses fondations, nous pouvons être assurés de sa faveur et de sa protection. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais cela signifie que nous ne serons jamais seuls dans nos luttes. Dieu est là, prêt à nous soutenir et à nous guider. Ainsi, en méditant sur le psaume 127:1, prenons le temps de réévaluer nos priorités. Cherchons à bâtir nos vies et nos familles sur la base de la foi, en reconnaissant que seule la bénédiction de Dieu peut véritablement édifier notre maison. Que nos efforts soient toujours en harmonie avec sa volonté et que notre foyer soit un reflet de sa gloire et de son amour. Le psaume 121, particulièrement les versets 7 et 8, est une source inestimable de réconfort et d'assurance pour chacun d'entre nous, surtout dans les moments d'incertitude et de défi. Dans ce passage, nous trouvons une promesse puissante de la protection divine qui veille sur nos allées et venues. Cela nous rappelle que la main de Dieu est toujours sur nous, guidant nos pas et nous entourant de sa grâce. La vie quotidienne peut souvent sembler chaotique, avec des défis imprévus et des épreuves qui viennent frapper à notre porte. Que ce soit dans nos vies personnelles, professionnelles ou familiales, nous sommes constamment confrontés à des situations qui peuvent engendrer inquiétude et stress. Cependant, le psaume 121 nous assure que nous ne sommes jamais seuls dans ces batailles. Dieu est notre gardien, notre protecteur, et il veille sur nous avec une attention infinie. Lorsque nous considérons ce psaume, nous devons nous rappeler que cette promesse de protection ne se limite pas seulement à des moments de crise. Elle s'étend à tous les aspects de notre vie, chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons, chaque chemin que nous empruntons est sous le regard vigilant de notre Créateur. Cela doit nous remplir d'une immense paix. Nous avons la certitude que, peu importe les circonstances, Dieu est là pour nous soutenir, nous guider et nous protéger. La protection divine évoquée dans ce psaume ne se limite pas à des événements spectaculaires ou à des miracles extraordinaires. Souvent, elle se manifeste dans les petites choses de la vie quotidienne. Par exemple, dans les interactions avec notre famille, dans les choix que nous faisons pour notre avenir, ou même dans les simples moments de tranquillité que nous partageons avec nos proches. Chaque instant est une occasion de ressentir la présence de Dieu et de sa protection bienveillante. En tant que famille, nous devons nous approprier cette promesse. Dans un monde où tant de choses peuvent nous séparer, où les familles sont souvent mises à l'épreuve par des conflits ou des malentendus, le psaume 121 nous rappelle que Dieu est le lien qui nous unit. Sa protection s'étend à chaque membre de notre famille, veillant sur eux, même lorsque nous ne pouvons pas être physiquement présents. Cela devrait nous encourager à prier pour nos proches, à leur transmettre cet amour et cette sécurité que nous recevons de Dieu. Nous vivons dans un temps où les préoccupations liées à la santé, à la sécurité et à la prospérité sont omniprésentes.
Les nouvelles de la journée peuvent parfois sembler accablantes, mais le psaume 121 nous réconforte en nous rappelant que Dieu est notre refuge. En mettant notre confiance en lui, nous pouvons naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une assurance renouvelée. Cette confiance ne réside pas dans nos propres forces, mais dans la certitude que Dieu est fidèle et qu'il veille sur nous. Il est également important de se rappeler que cette protection divine ne nous exonère pas de nos responsabilités. Nous sommes appelés à agir avec sagesse et discernement dans nos vies. Cependant, savoir que nous avons le soutien de Dieu nous donne la force de faire face à l'adversité. Nous pouvons avancer avec courage, sachant que chaque pas est sous le regard aimant de notre Père céleste. En conclusion, le psaume 121, 7, 8 est un rappel puissant de la fidélité de Dieu dans nos vies. Il nous invite à placer notre confiance en lui, à nous reposer sous sa protection et à vivre chaque jour avec l'assurance que nous sommes pris en charge. Cela apporte non seulement du réconfort à notre âme, mais cela renforce également nos relations familiales, car nous savons que, ensemble, nous sommes enveloppés dans l'amour et la sécurité de Dieu. Na continuation, Teremos uma oração. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, cherchant ta lumière et ta bénédiction dans chaque aspect de nos vies. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Nous plaçons nos espoirs en toi, en sachant que rien n'est impossible pour celui qui a créé le ciel et la terre. Dans les difficultés financières, nous invoquons le psaume 37, 25, où il est écrit que le juste ne sera jamais abandonné. Que ta providence divine s'étende sur nos familles, apportant la paix et l'abondance. Que chaque membre de notre foyer ressente ta bienveillance en toutes choses. Nous prions pour ceux qui luttent contre les dettes, les soucis et les incertitudes. Que ta main généreuse les guide, leur offrant des opportunités inattendues et la sagesse pour gérer les ressources que tu leur as confiées. Dans le domaine de la santé, nous nous tournons vers le psaume 103, 3, qui nous rappelle que tu es celui qui guérit toutes nos maladies. Seigneur, nous te demandons de restaurer la santé de ceux qui souffrent, que chaque maladie soit touchée par ta puissance guérisseuse, que ceux qui sont dans la douleur trouvent réconfort et espoir en toi, que chaque jour soit une occasion de célébrer la vie et la force que tu nous donnes. Pour nos enfants, nous prions avec le psaume 127, 3, qui déclare que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Nous te remercions pour le cadeau précieux qu'ils représentent, que leur vie soit protégée sous ton aile. Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la vérité, que leur cœur soit tourné vers toi, qu'ils grandissent dans la connaissance de ta parole et qu'ils soient entourés d'amis qui les encouragent à marcher dans la droiture. Dans les relations familiales, nous invoquons le psaume 133, 1 qui proclame que c'est une bonne chose que des frères habitent ensemble dans l'unité. Seigneur, nous te prions de restaurer les liens qui ont été brisés, d'apporter la réconciliation là où il y a des conflits, que l'amour et la compréhension règnent dans nos foyers et que chacun soit prêt à pardonner et à aimer inconditionnellement, que la communication entre nous soit empreinte de respect et de bienveillance. Pour la sagesse et la direction, nous nous appuyons sur le psaume 32, 8, où tu promets de nous instruire et de nous montrer le chemin que nous devons suivre. Dans les moments de décision, qu'aucun doute ne nous assaille, que nous puissions entendre ta voix clairement, discernant ta volonté au milieu des bruits du monde. Que chaque choix soit éclairé par ta lumière et que nous avancions avec assurance dans le plan que tu as pour nos vies. Seigneur, nous te demandons de bénir notre travail et nos efforts. Dans le psaume 90, 17, nous lisons que la faveur de l'Éternel repose sur notre travail, que tout ce que nous entreprenons soit fructueux, que nous trouvions de la joie dans notre labeur et que notre travail soit un reflet de ta gloire. Que nous soyons des témoins fidèles de ta bonté dans nos interactions professionnelles, construisant des ponts d'amour et de compréhension. Nous prions également pour la paix dans nos cœurs. Comme le psaume 29, 11 l'affirme, « Tu donnes la force à ton peuple et tu bénis ton peuple par la paix. » Que cette paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Dans un monde souvent troublé, que nous puissions être des porteurs de paix
répandant l'amour et l'harmonie partout où nous allons. Seigneur, nous te remercions car tu es toujours présent, même dans les moments d'incertitude. Ta fidélité est notre ancre et nous nous accrochons à tes promesses. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te louer et de célébrer les bénédictions que tu déverses sur nous. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et que nous soyons des instruments de ta paix et de ta lumière dans ce monde. Seigneur, en ce moment de recueillement et de prière, nous souhaitons également te confier les besoins de notre communauté. Dans le psaume 133:1, nous avons vu que l'unité est précieuse et agréable. Dans un monde où les tensions et les divisions semblent croître, nous te prions de renforcer les liens entre les membres de notre communauté. Que l'amour et la compréhension prévalent dans nos interactions et que nous puissions travailler ensemble pour le bien de tous. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à écouter les cœurs brisés et à offrir notre soutien à ceux qui traversent des moments difficiles. Nous te demandons également de veiller sur nos dirigeants et sur ceux qui ont la responsabilité de prendre des décisions qui affectent nos vies. Dans le psaume 72:1-2, nous te prions de donner aux rois et aux dirigeants la sagesse et la justice, que leur cœur soit rempli de compassion et qu'ils cherchent à servir le bien commun, que leurs décisions soient guidées par l'intégrité et la droiture. Nous te demandons de les entourer de conseillers sages, afin qu'ils puissent voir au-delà de leurs propres intérêts et agir pour le bien-être de tous. Seigneur, nous nous tournons également vers ceux qui souffrent dans le monde. Que ce soit à travers la guerre, la famine ou des injustices, nous te prions pour que ta lumière brille dans les ténèbres. Dans le psaume 10:17, nous lisons que tu entends les désirs des affligés. Nous te demandons de réconforter ceux qui pleurent, de restaurer ceux qui sont brisés et de donner espoir à ceux qui se sentent perdus. Que ton amour inconditionnel soit un refuge pour tous ceux qui ont besoin de réconfort et que nous puissions être des instruments de ta paix en apportant de l'aide et de l'encouragement à ceux qui souffrent. Seigneur, alors que nous avançons dans notre vie quotidienne, nous te prions de nous donner la force et le courage d'être des témoins fidèles de ta grâce. Que chaque interaction soit une occasion de partager ta bonté, que ce soit par nos paroles ou nos actions. Dans le psaume 34:8, nous sommes invités à goûter et à voir combien tu es bon. Aide-nous à vivre cette vérité et à attirer les autres vers toi par notre témoignage authentique. Nous te remercions pour la beauté de ta création qui nous entoure. Dans le psaume 19:1, nous sommes rappelés que les cieux déclarent la gloire de Dieu, que nous trouvions de la joie dans les petites choses, que ce soit un lever de soleil, le chant des oiseaux ou le sourire d'un ami. Que notre gratitude pour ces bénédictions quotidiennes nous pousse à te louer et à te rendre grâce en toutes circonstances. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous te remettons nos vies, nos rêves, nos luttes et nos espoirs. Que chacun de nous puisse expérimenter ta paix, ta joie et ta direction divine dans chaque aspect de notre existence. Que nous soyons des témoins de ta bonté et des semeurs de ta paix dans ce monde qui en a tant besoin. Nous te remercions pour ta présence constante, pour ta fidélité et pour les promesses que tu as pour chacun de nous. Que nos cœurs soient remplis de louanges et de gratitude et que nous puissions marcher avec confiance, sachant que tu es à nos côtés. Que chaque jour soit une opportunité de célébrer ta grandeur et de partager ton amour avec ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te remettons tout cela dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce moment de partage et de réflexion, il est essentiel de se rappeler la puissance des psaumes et comment ils peuvent véritablement transformer nos vies et celles de nos proches. Ces chants sacrés, pleins de sagesse divine, nous offrent non seulement des paroles réconfortantes, mais aussi des promesses inébranlables de la présence et de l'amour de Dieu dans chaque aspect de notre existence. Il est si facile de se laisser submerger par les défis quotidiens, les incertitudes et les luttes de la vie. Cependant, en tournant notre regard vers les psaumes, nous trouvons des sources d'encouragement et d'espoir. Chaque verset est une invitation à plonger plus profondément dans notre foi et à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous guider, à nous soutenir et à nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Réfléchissons à la manière dont nous pouvons appliquer ces vérités dans notre vie quotidienne. La bénédiction que nous recherchons dans nos familles, nos carrières, notre santé et nos relations commence souvent par une attitude de gratitude et de louange. Lorsque nous choisissons de célébrer les petites victoires et de reconnaître la bonté de Dieu même dans les moments de difficulté, nous ouvrons la porte à des bénédictions encore plus grandes. Imaginez chaque membre de votre famille, chaque ami, chaque collègue, entouré de la lumière et de l'amour de Dieu. En utilisant les psaumes comme guide, nous pouvons prier pour les besoins spécifiques de nos proches, que ce soit pour la santé, la paix intérieure, la prospérité ou la réconciliation. Ces paroles sacrées nous permettent de porter ces intentions devant notre Créateur. Et dans cette communion, nous pouvons nous attendre à voir des miracles se produire. Il est également crucial de se rappeler que les psaumes ne sont pas seulement des mots à réciter, mais des vérités à vivre. En les intégrant dans nos conversations, nos réflexions et nos décisions quotidiennes, nous devenons des instruments de paix et de joie dans notre entourage. Chaque fois que nous partageons un verset ou une pensée inspirante, nous semons des graines d'espoir et de foi qui peuvent porter des fruits dans la vie des autres. Alors, engageons-nous à faire des psaumes une partie intégrante de notre vie spirituelle. Que ce soit par la lecture quotidienne, la mémorisation ou la méditation, mettons-nous au défi de plonger plus profondément dans ces écrits. En faisant cela, nous nous rapprochons non seulement de Dieu, mais nous nous fortifions dans notre propre foi. Et à mesure que nous grandissons, nous pouvons devenir des témoins vivants de la puissance de la parole de Dieu. N'oublions pas que chaque pas que nous faisons vers Dieu est un pas vers la bénédiction. En tant que communauté, soutenons-nous mutuellement dans notre cheminement spirituel. Partageons nos expériences, nos luttes et nos victoires. Ensemble, nous pouvons bâtir un environnement où chacun se sent soutenu et encouragé à poursuivre sa relation avec Dieu. À ceux qui se sentent découragés ou perdus, sachez que la lumière de Dieu brille toujours, même dans les ténèbres. Ne perdez jamais espoir. Les psaumes nous rappellent que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Approchez-vous de lui avec confiance, sachant qu'il entend vos prières et qu'il répond à vos cris. Terminons ce moment en nous engageant à poursuivre notre quête de foi et de bénédiction. Que nos cœurs soient ouverts à la direction que Dieu souhaite nous donner. Que notre esprit soit apaisé par la certitude que peu importe les défis que nous rencontrons, nous avons un Dieu puissant qui veille sur nous. Que chacun de nous puisse être une source de lumière et d'amour dans le monde, en partageant les bénédictions que nous recevons. Soyez bénis dans chaque aspect de votre vie et sachez que vous êtes aimés et précieux aux yeux de Dieu.